Coucou à tous, c'est Abélina. Alors, je suis très contente de vous retrouver dans ce nouveau concept, je dirais, Radio AB, pour partager avec vous plein de petites choses. Coucou ma Émilie. Et puis, évidemment, des sujets qui sont annoncés. Je vous laisse les regarder en tête. On va attendre que tout le monde arrive. Oui, je te vois, Émilie. Allez, j'attends qu'il y ait du monde et on va pouvoir démarrer. Je sais que des personnes sont au travail. Une grosse pensée à tous ceux qui sont réquisitionnés, évidemment. Détendez-vous, préparez l'apéro. Ou pas. Et on va passer un moment ensemble. Alors, vous savez, un moment qui va devoir s'arrêter à 20h, puisqu'à 20h, j'enchaîne avec la méditation. Allez, je me laisse encore une petite minute le temps que tout le monde arrive. Comme ça, vous pouvez regarder l'intitulé. Vous avez tout, les petits 1, les petits 2 et compagnie sur ce que nous allons aborder. Alors, nous avons ce soir, alors moi je le prends avec beaucoup d'humour, hein, ceux qui n'auront pas compris, c'est votre problème. Radio AB, c'était surtout de dire, allez, nous allons aider tous ceux qui sont au fond du trou. Dommage, j'ai pas le truc réverbère. Oui, 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 t'es au fond du trou, t'es en train de crever. J'ai pas le truc. Voilà, j'ai pas le truc du réverbère, mais bon, le cœur y est. Voilà, il y en a pour qui ça va pas du tout. C'est étonnant, hein, c'est vraiment très étonnant. Donc, j'avais promis sur la page, si vraiment ça part en quenouille, bon, allez, si il y a confinement, allez, je vous ferai un petit truc. Alors, comment, combien, sous quelle forme, je peux pas encore vous dire. Demain soir, j'ai pas encore eu le temps de publier, mais demain soir également, un autre live surprise où on vous annoncera d'autres choses. Je serai pas toute seule, on va essayer de vous aider, tout en comprenant que nous, on n'est pas dans le triangle de Cartman, hein. Nous, ça va bien, on n'a pas de problème d'ego, on veut juste faire notre part de colibri et tout ira bien. Ah, ça te plaît, Valou, hein, Radio AB? Voilà, c'est Radio AB. Je répète, les carottes sont cuites, cuites, cuites. Les carottes sont cuites, cuites, cuites. On pourrait remplacer les carottes par le PQ, il y en a plus, plus, plus. Le PQ, il y en a plus, plus, plus. Je propose, voilà, qu'on s'adapte à notre temps, hein. Bon, alors, je reprends avec vous parce qu'évidemment, je me retrouve à pu avoir ma liste puisque ça disparaît dès que j'ai démarré. On a 1 heure, pas plus, hein, parce que vraiment, derrière, on va se retrouver avec, comment dirais-je, avec la méditation qui est très, 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 très importante pour tous les personnels qui sont mobilisés dans le monde. On ne parle pas que de la France, dans le monde. On n'est pas des égoïstes, on n'est pas des crevards, ok? Donc, tout d'abord, nous allons parler du pétard dans le poulailler. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait, l'autre? Elle a pété un câble, elle a craqué son string, la AB. On l'a perdu. Mais non, c'est pas que vous m'avez perdu. C'est surtout qu'en fait, le pétard dans le poulailler, c'est quoi? C'est une expression qui résume vraiment bien la situation que nous vivons. Alors évidemment, là, moi, quand je prends la parole, c'est sans filtre, hein, ok? On est bien d'accord. Pour ceux qui me connaissent, c'est bien. Pour les autres, accrochez-vous, parce que ça va faire un peu bizarre, hein. Ça va faire un peu bizarre, mais je suis comme ça dans la vie, hein. Valérie, je te jure, dis-leur que je suis comme ça dans la vie. Alors, le pétard mouillé, c'est quoi? C'est exactement le même principe. Ben, vous prenez un pétard, et le pétard dans le poulailler, pas le pétard mouillé. Non, 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 on aurait bien voulu, hein. Mais non, là, non, là, on a jeté un pétard dans le poulailler. C'est quoi? Ben, vous imaginez un pétard que vous jetez dans un poulailler. Ça part dans tous les sens, on a du mal, ça part en quenouille pour pas dire autre chose. Et ça vous fait penser à quoi? Le pétard dans le poulailler.
Eh bien, je vais vous donner un petit exemple pour que vous puissiez comprendre un petit peu. Alors, en fait, le pétard, c'est le roitelet, d'accord? Et le poulailler, bah, c'est les riens, c'est nous, évidemment. Donc, le roitelet, il y avait une rumeur qui a enflé. J'ai l'impression de te raconter une histoire aux enfants. Un jour, une rumeur enfla. Le roitelet décida d'annoncer que peut-être mardi, il parlera, pour annoncer que mercredi, dans le cul, tu l'auras. Bon, bref, ça ne se passa pas comme le roitelet le souhaitait, puisque rumeur enfla, tout le monde était au courant. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, le roitelet? Eh bien, pas con du tout, du con. Il a avancé la date de prise de parole. Ça a quel but? De déstabiliser tous ceux qui se sont dit « Tiens, j'ai l'info lundi, c'est bon, j'ai mardi pour pouvoir aller me préparer parce qu'après mercredi, c'est fini. » Et du coup, ben, qu'est-ce que ça fait dans notre tête? Ça fait une belle dissonance. Mais comment ça? Mais c'est tout de suite, mais là c'est maintenant, mais qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Eh bien, c'est exactement ça. Eh bien, notre roitelet, hein, le roi de la grenade d'encerclement, nous l'a fait délicatement. Eh oui, pourquoi? Eh bien parce que, justement, le fait d'avancer ce qui était annoncé, en laissant tous ceux qui pensaient pouvoir avoir le temps, du coup ne plus avoir le temps, on est en train de vous manipuler. Eh ouais, on est en train de vous manipuler, donc exactement, c'est pour ça que je vous ai mis des publications, comme l'a fait Pavlov, hein, vraiment pour manipuler les chiens sur leur comportement, les conditionner. Ah, Valérie, oui, je confirme, elle est vraiment comme ça. Voilà, bon, j'épuise mon monde, hein, j'épuise mon monde. Donc, nous avons eu, au coup de maître, j'allais dire au coup de... Bon, on est dans le sud, alors attention, disclaimer, on est dans le sud, on dit des gros mots, on est des insoumis par nature parce qu'on se rapproche de la Corse, coucou la Corse, je l'ai vue, elle est là. Donc voilà, donc on est des insoumis, donc si vous voulez, on a voulu nous la faire un peu à l'envers, hein, si tu vois ce que je veux dire. Hein. Donc, oh putain, il a essayé de nous la faire à l'envers, celui-là. Donc, évidemment, le but, c'était quoi? C'est « haha, tu m'attendais mardi, dans le cululu, tu l'auras lundi ». Ce qui veut dire que ça réduit des délais. Quand vous savez que les gens étaient tous au boulot, quand vous savez que le jour même, on annonce à des restaurateurs qu'ils vont devoir fermer, ne même pas s'inquiéter de savoir de quoi de caisse au niveau de ce qui reste sur les stocks alimentaires et compagnie, rien à caguer. Alors, on va tout de suite arrêter sur le pétard du poulailler. Pourquoi? Parce que moi, je suis complètement pour le confinement, les choses comme ça. On en parlera après dans les autres petits points hein, de cet audio, hein, au niveau de ce que j'échange avec vous. Mais vous voyez bien qu'un coup de pétard dans le poulailler, tout le monde part en panique. Les gens, regardez-les, des tarés, des hystériques. Mais je le comprends. Je le comprends. Parce qu'on appuie juste sur un bouton qui fonctionne. Mais je veux vous dire, c'est que là, c'est le premier jour. On parlera après de la suite. J'ai quand même partagé sur ma page. Hein, j'ai quand même parlé. Confinement, couvre-feu, pénurie, coupure d'électricité. Vous pensez que tout ça, ça nous met nous? Allez, on en parlera juste après. Donc, évidemment, notre déclencheur de la grenade d'encerclement, qui est notre roitelet, eh bien, notre roitelet, il voulait dire quoi? C'est moi le chef. C'est moi qui décide. C'est moi qui dis que quand c'est fini, c'est fini. Je les tiens à la gorge, je tiens la laisse. Alors, on se retrouve avec quoi? Ben, cette grenade d'encerclement, quand elle est justement pour éparpiller les foules, qu'est-ce que ça a comme effet? Eh bien, l'effet, c'est que ça vous bloque au niveau de l'audition, hein, de votre oreille interne. Donc, vous n'arrivez plus à réfléchir parce que vous êtes déstabilisé et vous ne tenez pas debout. Donc, on retrouve les gens assis à terre quelques instants, le temps de pouvoir reprendre leur esprit. C'est fait exprès. Ça, c'est de la création dans le but humaniste évident. Donc, cette fameuse rumeur de confinement à venir a donc été avancée. Et pif, paf, la girafe dans ta gueule, l'objectif était de nous prendre de court. Pourquoi, sinon, ne pas avoir fait mardi comme c'était prévu? Quelle était l'urgence? Il y a eu 10 morts de plus entre lundi et mardi? Oui, de toute façon, ils sont coupables, responsables de tous les morts. Ils le sont. Reprenez ce que j'avais partagé. Un secret bien gardé sera révélé. Vous reprenez, tout est en accès. J'ai fait des copies d'écran, je vous ai mis les liens, tout est en accès sur mon site WordPress.
Vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas. Ok, aujourd'hui, il y a ceux qui surfent. Oui, oui, mais bon, moi je l'avais dit un peu comme ci, comme ça, fallait le comprendre comme ça, mais tu as raison. Bref, donc premièrement, sur le pétard du poulailler, comprenez ce qui s'est passé. Pourquoi les gens réagissent comme ça, mais pourquoi ils vont rester aussi dans cette tension. C'est très important de le comprendre, parce que ça explique toute la suite. Pendant que vous êtes dans cet état, eh bien, vous ne pouvez pas agir avec discernement, vous ne pouvez pas agir avec raison, garder évidemment, et c'est là où tout part en quenouille. Deuxième point que j'ai voulu partager avec vous, ah voilà, je le vois comme ça, super. Confinement et discernement. Bon, là, imaginez que je suis en train de remonter mes manches et en général, les gosses, ils disent « Oh, ça pue du caca à la queue, elle remonte les manches, je vais m'en prendre une dans la gueule. » Alors, forcément, si je suis conditionnée avec ce qui vient de se passer là, mon pétard dans le poulailler, qu'est-ce qui se passe? La moindre information qui va venir à moi, qui va venir toucher une zone où je suis hyper sensible, hyper fragilisée, hyper à vif, hyper dans l'émotionnel, hyper dans mon collier de nouilles, il va se passer quoi? Ben, je reçois une vidéo. Oh là 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 là, d'accord. Ah oui, ça a l'air, ok. Déjà, normalement, avec mon discernement de base, je me pose la question de dire c'est qui, c'est quoi, quelle est sa maîtrise sur le sujet, etc. Bon, bah là, zapper un tsunami de collier de nouilles, va chier le discernement, rien n'a cagué. Donc, on se retrouve avec des personnes qui perdent leur discernement. Mais complètement. C'est-à-dire que j'ai reçu, bande de tarés que vous êtes, plus de 1200 MP avec cette putain de vidéo. Et j'ai le droit de dire, oh, putain, j'habite le sud, ok? C'est une ponctuation pour nous. Bon. Donc, imaginez quand même, avec votre, je dirais votre raison, avant ce qu'on est en train de vous faire et vous faire vivre là, vous vous seriez dit, ah punaise, attends, ah ben, elle a quand même une page, il y a 9500 personnes, je lui envoie pas. Au moins, vous seriez peut-être tâté, allez, 3 secondes, 5, 10, ou vous auriez peut-être renoncé à m'envoyer ça. Mais là, vous avez balancé, hein, et je ne cite personne, je n'incrimine personne, je vous explique juste pourquoi, et reprenez mes pubs du jour, pourquoi vous faites ce que vous faites, qui est un non-sens intellectuel. D'accord? C'est parce que vous êtes conditionné à ça. Je ne vous demande pas de faire acte de contrition. J'ai mes guides qui m'envoient des conneries. Voilà, je ne vous demande pas de faire acte de contrition. Je veux simplement que vous compreniez jusqu'où va la manipulation. Elle est invisible. D'accord? Et comme elle est invisible, eh bien, vous êtes pris dedans. Donc, avant, vous auriez peut-être dit, tiens, je vais vérifier le contenu, je vais pas m'arrêter à l'étiquette, je vais essayer de comprendre un peu, voilà, ou pas. Alors, c'est vrai que, bon, on est dans une génération consommation Kleenex, hein, je veux tout de suite, tout est gratuit, tout m'est dû, et mon cul, c'est du poulet, comme dirait l'autre, non, mais bien sûr. Et du coup, ben la plupart se sont, mais je dirais même pas arrêtés à l'étiquette, ils ont juste vu l'étiquette, ça tapait en plein dans le mille. Et du coup, eh bien, cette vidéo faite, alors à mon avis, avec beaucoup de bonne volonté, parce que bah, ils ont du temps, et puis bah, du coup, ça rumine, et puis ça travaille le collier de nouilles. Hein. C'était sur un groupe de gilets jaunes. Ça a été fait avec beaucoup, je pense, de sincérité et de volonté. Mais le problème, c'est que, waouh, moi, je ne ferai jamais une vidéo où je vais aller chercher les documents que je suis incapable de lire et de comprendre. Vous comprenez ou pas? Je veux dire, moi, demain, je vais voir mon charcutier. Dis-moi, Bertrand, ta saucisse là de morteau, elle est vraiment de morteau? Pourquoi tu fous pas des olives dedans? On est dans le sud. Ben oui, parce que Abélina, la morteau, il n'y a pas d'olives dedans. Mais moi, je trouve que c'est mieux l'olive dans la saucisse de morteau. Voilà, on en est à peu près là. Alors, ça a été fait avec beaucoup de bienveillance. Je mets beaucoup d'humour, vous le savez. Hein, je mets beaucoup d'humour pour que les choses passent. Il faut que vous compreniez, que vous arrêtiez de regarder juste l'étiquette. Pour bon nombre, vous êtes, je vous jure, vous êtes d'une naïveté et on se dit, mais ils n'ont toujours pas compris. Ils n'ont pas compris qu'on est dans une troisième guerre spirituelle, qu'on a depuis 200 ans des tarés, les gouvernements successifs, tous autant qu'ils sont, c'est une caste. D'accord? C'est une caste qui entretient la caste. Ouais, c'est ça, Émilie. En gros, on se fait déglinguer, mais on se fait surtout prendre pour des gros cons. Et donc, cette vidéo parle du coronavirus, du labo, de Pasteur, de machin, de trucs. Il faut aller regarder un peu plus loin. Alors moi,
j'ai regardé un peu plus loin parce que j'ai reçu, hein, si vous voulez, au bout d'un moment, j'ai eu comme un bug sur, sur mes messages et compagnie, ce qui veut dire qu'en pleine nuit, je me suis dit, mais c'est quoi leur délire? 800, 840, 890, 1000, ce matin, 1260 et quelques. Là, je suis même plus à combien je suis. Donc, forcément, je suis très heureuse de pouvoir échanger en MP. Je l'ai déjà évoqué, je sais qu'elle est sur le chat là. J'ai pu échanger, et j'ai donc échangé sur le sujet, avec un docteur en neurosciences. Bon, je veux dire, là, ça calme un petit peu quand on a quelqu'un qui sait ce que ça veut dire pathogène, qui sait ce que ça veut dire ça, qui sait ce que ça veut dire ça. Parce que c'est bien beau de nous sortir 300 feuilles, mais si on ne sait pas les lire, si on ne sait pas les comprendre, ben moi, je passe ma route. Par contre, vous me donnez des conclusions en droit et compagnie, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, ok? Je peux gérer. Mais je vous dis, la recette de la saucisse de Morteau, moi je vais vouloir foutre des noisettes et peut-être, je sais pas quoi, moi, des olives vertes, et ben on va me dire, ah non, 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 c'est pas possible. Donc, coucou à elle, parce que je sais qu'elle est là et nous avons échangé, et donc elle a tout vu, tout visionné, et donc je vais simplement partager avec vous, parce que au moins que vous relayiez. Si vous voulez relayer ce moment que nous partageons sur vos pages, sur vos profils, s'il vous plaît, que ça puisse servir au plus grand nombre. Il va falloir vraiment maintenant se sortir les doigts du cul, appuyer sur le on-off du cerveau, comprendre que c'est une guerre, on va développer le type d'armes qu'ils utilisent à notre encontre, et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Donc, je reprends. Donc, c'est juste que les équipes de recherche de l'Institut Pasteur ont réussi à isoler il y a longtemps maintenant une souche du virus de la famille du coronavirus. Il y en a plein. Le rhume, par exemple, c'est un coronavirus. Qui savait, sur mon chat, vous êtes 303, qui savait que le rhume, c'est aussi un coronavirus? Allez, 3 tondus, elle, parce que je sais qu'elle est là, je l'ai vu passer, mais qui? Voilà, qui savait? N'hésitez pas à partager sur vos pages et sur vos profils pendant que c'est en route. Comme ça, au moins, plusieurs personnes pourront revenir en plein milieu et pourront reprendre depuis le début. Ça, c'est la première question. Qui savait que... Moi, je ne savais pas. Donc, en recherche, quand on réussit à isoler une souche, me dit-elle, et qu'on réussit à mettre au point un moyen de la détecter, on se protège. Mais pas forcément pour l'argent. Il n'y a rien forcément de commercial là-dedans. Chaque chercheur a forcément la fierté de sa découverte et la protège. Donc, ce qui veut dire que moi, quand je travaille, je vous mets du copyright partout. C'est mon travail, c'est mes canalisations. Voyez? Donc, on y va progressivement. Puis, évidemment, on a commencé à rigoler. On s'est dit quand même, ce serait un peu gros que les ripoux mettent leur vrai nom là, tout de suite, là, maintenant, sur des brevets publics, accessibles à tous. Je vous rappelle quand même que nous avons affaire à des criminels organisés, d'accord, qui ne vont pas s'exposer, sont des délinquants, et enfin des délinquants, parce que pour moi c'est être délinquant, de faire subir ça à l'humanité, juste au nom du pognon, et d'autres ont d'autres intentions derrière évidemment, qui est transhumanisme, etc. Mais ça vous renvoie exactement à la même délinquance financière. Pour retrouver les vraies têtes de réseau, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des holdings, putain, un peu de discernement. Donc là aussi, il faut aller voir plus loin. Et pourquoi on se limite à un brevet français? Aller voir plus loin. Plus loin, plus loin. Il faut aller voir plus loin, plus loin. Sachez que pour effacer des traces, il faut multiplier, multiplier, multiplier comme une holding les voies de garage, les passages, les voies de garage, les passages. Ok? Donc ça veut dire, nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive. Nous avons éteint les cerveaux. Nous avons refusé de nous initier à ça. Nous avons refusé de perpétrer des métiers d'antan. Nous avons refusé de prendre parti à la vie citoyenne. Nous avons refusé, nous avons laissé par facilité pour nous abrutir devant ce fameux écran magnifique qu'ils ont mis dans toutes les maisons. Nous avons validé. Donc ouais, c'est dur, mais nous avons validé. Donc, ensuite, il faut voir plus loin que l'étiquette sur la bouteille ou l'étiquette sur le pot. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand vous regardez un peu plus loin, l'objectif, mais c'est pas juste le brevet, mais c'est pas ça. Et ce brevet, de ce que j'ai compris, en plus, c'est pour une souche qui est ancienne. Alors qu'il les trifatouillait depuis, bien évidemment, vous croyez quoi, qu'ils s'arrêtent ces gens-là? Mais vous rêvez ou quoi? Et donc, l'objectif, c'est derrière d'être se faire picouser, mais attention, il n'a pas été plus loin, le gars. Il parle pas de la 5G, il parle pas des réactivations énergétiques. Et c'est là où c'est limite, c'est là où ça dessert son propos et sa bonne intention. Et d'ailleurs, je vous propose d'aller regarder pour chaque pays où sont installées les antennes 5G. Vous ferez vos rapprochements
tout seul, chacun. Voilà, vous comprendrez. Les épidémies, etc. Donc évidemment, vous imaginez bien que c'est pas simple de parler de science parce que volontairement, il y a un jargon qui est adapté comme moi, j'ai mon jargon juridique. Je veux vous baratiner, vous engluer au lieu de vous dire un truc super simple, mais vous ne comprendriez pas un mot et vous direz « Oh, ça a l'air vachement intelligent ce qu'elle dit. » Je vous raconterai de la merde. Ok ? Discernement. Ce n'est pas parce que nous sommes en confinement qu'il faut confiner les neurones. Il faut les aérer, il faut y aller, il faut booster, il faut vraiment comprendre que, oui, je vois, le diable se cache dans les détails. Mais pire encore, ça c'est bien parce que c'était l'ancien siècle, Marie. Dans ce siècle-là, c'est le diable n'a même plus peur de tout étaler au grand jour parce que ce qui est vu ne pourrait quand même pas être mis à exécution. D'accord ? Si vous entendez ronfler, c'est Miskinou. Si vous ne me croyez pas, attendez, on va se faire un truc, on va se marrer. Je fais silence et je rapproche le micro. Moi, je vous promets, rigolez pas. Elle a arrêté de ronfler quand j'ai approché le micro. Elle est trop gênée, la pauvre. Bon, bref, elle ronflait à côté de moi un petit peu fort. Et du coup, vous comprenez que c'est important de mobiliser. Alors moi, je suis très heureuse d'avoir quelqu'un du monde hospitalier qui s'éveille, qui découvre, qui cherche, qui farfouille, qui se dit « Oh là là, moi, je ne souscris pas à tout et compagnie, mais... » là, ça me pose une question. Là, je m'interroge. Là, etc. Et puis, de toute façon, comme elle me l'a dit, enfin, voyons, vous imaginez bien que ces gens-là ne font rien en public, sûrement pas nous donner la clé qui pourrait être révélée. Tout est caché, 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 caché derrière des paravents. Voilà, tout est caché. Ça, c'était pour la partie, je dirais, du discernement et de vos réactions. Mais vos réactions, numéro 2, là, mon point 2, c'est lié au pétard dans le poulailler. Comprenez-le, ce n'est que le démarrage, mais je vous le tiens pour promis, on en reparlera, ce n'est que le début. Si au premier jour vous êtes comme ça va être un peu compliqué. Ensuite, je voulais évoquer avec vous les pouces. Alors, ne m'en veuillez pas, mais vous êtes maintenant plus de 9500. C'est-à-dire que depuis, je crois, mi-janvier, on a 500 personnes de plus. On est juste mi-mars. Vous voyez ce que je veux dire en 2 mois ? Ok, je crois, voilà. Donc, je vous mets des pouces quand je vous réponds. Alors, le pouce, il veut tout dire, ok ? On met tout dedans. C'est oui, je suis ok, ouais, c'est super, ouais, j'adore. Ça veut dire oui, 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 sous toutes les formes que vous voulez. C'est des pouces. Voilà, le pouce, ça veut dire je n'ai pas le temps. Et je mets une deuxième information, mea culpa. Je suis désolée pour tous, excusez-moi, j'en bafouille tellement, parce que quand je vois certains de mes messages, je suis désolée pour tous ceux et toutes celles qui reçoivent mes réponses que je dicte par mon vocal qui part en couille. Parce que je pense qu'il va falloir que je désinstalle, réinstaller. Il ne me suit plus. Alors, où c'est mon énergie qui est trop vivace en ce moment et je sais pas, je dois démagnétiser le truc. Mais alors, je vous fais des fois des réponses et je me dis, ah non, là quand même, il faut que je complète, il va pas comprendre. Donc, ne m'en veuillez pas. Voilà, normalement, si vous dites le message à voix haute, vous arriverez à comprendre. Donc, le but, c'est la mobilisation, c'est contre les vaccins, mais surtout contre la 5G. La 5G va activer. Et on a des doutes actuellement sur le fait que la 5G puisse activer directement certaines failles. Je ne vais pas aller plus pour ce soir, j'en parlerai plus tard quand j'aurai terminé de canaliser. Certaines failles, on l'a déjà dit, au niveau du système immunitaire. Donc, l'enjeu, c'est bien sûr picouse et 5G, c'est ça notre objectif. Sinon, bye bye l'humanité. Après, chacun voit, si vous avez vraiment envie de la 5G parce que c'est indispensable dans votre vie, je vois pas ce qui pourrait aller plus vite que tout ce que vous faites aujourd'hui. Voilà. Non, il faut que tu parles en polonais à ton téléphone, il va mieux comprendre. Ah, mais je pourrais, mais là, si je vous envoie tous les messages en polonais... Nico, je vous souhaite bon courage. Mais remarquez, le temps que vous traduisiez, que vous ayez le machin, j'en aurais peut-être moins des messages. C'est pas con. Bon, ça, c'était vraiment pour les pouces. Ça fait pas très... ça fait genre, je te fais une réponse à l'arrache. Mais c'est ça. Je vais pas me cacher. C'est une réponse à l'arrache. Oui, Claudine Popolsko, oui, je pourrais, mais non, j'ai pas le temps. Alors, numéro 4, la Corée, ma Corée chérie. Je vous ai publié, ça se retrouve sur le fil d'actualité.
Ah oui, ou alors en coréen. Annyeonghaseyo, Abelina Ebnida. On pourrait la faire aussi en coréen. Et du coup, je vous ai parlé de ma Corée chérie en numéro 4 dans mon intitulé. Et sur la page, je vous ai publié justement une vidéo de Laurent Cassia qui est en français, qui est installé, je crois, depuis maintenant 5 ou 7 ans à Séoul et qui a vraiment poussé un vrai coup de gueule. Et il a raison. Il a raison parce que là-bas, les mesures, alors par le gouvernement ont été prises tout de suite. 2, nous, on va se poser la question de pourquoi, comment. Hein, vous avez compris le pourquoi, comment. Je pense que tout le monde a compris pourquoi, comment. C'est qu'on ne peut pas dire aux gens mettez des masques alors qu'il n'y en a pas. Donc, on va laisser tous les veaux au service du gouvernement nous dire mais non, c'est pas utile, mais non, il n'y a pas besoin. Je vous ai mis les 2 derniers graphiques directement, c'est du jour, c'est du 18, ça vient de Séoul, sur comment ils ont endigué. Je vous rappelle que sur l'article que j'ai fait avant de vous publier la vidéo de Laurent Cassia, je vous ai rappelé qu'en 15 jours, la Corée du Sud, qui est à peu près l'équivalent de la France, je vous ai mis tous les chiffres, PIB et compagnie, pour pas que vous me disiez « Ouais, mais c'est pas pareil !» Ta gueule, voilà, tu sais pas, t'as les chiffres, maintenant ta gueule, tu regardes et ensuite tu mets sur ton cerveau et tu te poses la question, ok? Donc, kiff-kiff au niveau de la populace, kiff-kiff au niveau du PIB, c'est intéressant de justement regarder qu'ils ont fait en l'espace de 15 jours hyper réactifs 250 000 tests. Pourquoi et comment ces gens ils sont capables de le faire? Parce qu'ils ont décidé déjà premièrement au niveau du gouvernement. Nous, c'était quoi? Ah oui la Busine et compagnie, là. Ah mais non, fallait pas le dire. Ben non, fallait laisser. Donc moi, ça s'appelle, vous voyez, ce genre d'attitude, ce sont des humanicides organisés, vraiment le terme. Et ce sont des traîtres à la nation. Voilà, on va dire, moi j'assume, je m'appelle Abelina, je suis dans le sud, vous avez mon adresse IP, ce sont des traîtres à la nation. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Voilà. Et c'est un humanicide qui a été organisé, parce qu'évidemment, le propos relayé par tous les médias, il n'y a pas besoin de masque. Pourquoi? C'est juste que, oups, on n'en a plus, on a tout donné. Pourquoi on a tout donné? Parce que nous, on a dit qu'on risquait rien, mais on savait qu'on risquait. Donc voilà un petit peu où on en est rendu, les amis. Je pense que pour ceux qui sont déjà secoués, je vous promets trouver des solutions pour évacuer, purger, etc. Parce que, comme je l'ai dit, ce n'est que le début de la vague que j'ai annoncée en début 2018. Je l'ai annoncé en janvier avec la tempête de Gabriel. Claudine, qu'est-ce que vous me dites? Laurent, comment écrire son nom de famille? Vous avez la vidéo sur le fil d'actualité. Laurent Cassia, Laurent, et Cassia, C-A-2-C-I-A. Vous le retrouvez, il est sur YouTube, c'est un YouTuber. Voilà. Et donc là, vraiment, il était très en colère puisqu'il a une partie de sa famille qui est en France et c'est n'importe quoi. Alors, j'ai répondu aussi parce que j'ai eu des MP. Oui, mais il y a, je sais pas, une voyante qui a dit que non, c'était pour nous faire peur, qu'on les voyait en blouse blanche faire du pchit-pchit dans la rue. Non, mais aujourd'hui, ils ont plus de coronavirus. Allô? Voilà. C'était pour faire peur aux gens? Non. Ils ont mobilisé les gens désinfectés, tous les transports en commun, les rambardes, les poignées. Voilà. La nuit, ça désinfectait. Pourquoi? Je sais pas, posez-vous la question. Parce que ça a été demandé par le gouvernement. Parce que ils sont, et c'est vrai que ils ont une tendance à écouter les règles et les consignes. Donc moi, évidemment, je vais vous dire, restez chez vous. Masque obligatoire. Là, on va bientôt publier le groupe pour les masques en tissu, etc. Mais comprenez bien qu'à partir d'aujourd'hui, soit votre esprit a compris que notre monde doit changer et nos mentalités aussi, soit c'est juste j'enjambe le paquet de merde, je ne l'ai pas vu. Non. Le paquet de merde, c'est notre merde à tous. À tous. Donc, évidemment, Komasmida à notre Corée. Donc, Komasmida, c'est merci à la Corée de nous montrer l'exemple. Ils ont soigné avec, je vous l'ai mis, des choses qui ne coûtent pas cher. C'est ça qui est hallucinant. Voilà, comme vitamine C et compagnie, voilà, on le sait. Et c'est étonnant parce que du coup, ce gouvernement coréen prend soin de son peuple. N'a pas envie de les faire crever. C'est étrange quand même. C'est pas un génocide, Amélie, c'est un humanicide. C'est encore pire. Restez chez vous.
Voilà, c'est très important dans mon entourage des personnes qui sont contaminées. Restez chez vous, masque, prenez soin de vous, mettez-vous en jeûne 2-3 jours pour relancer la production de vos cellules. Je ne suis pas médecin, je vous dis ce que je pense être bon. Disclaimer, hein, au cas où j'ai l'ordre des médecins sur la gueule, évidemment. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc évidemment, restez chez vous, les masques. Je vous ai mis justement aussi mon coup de gueule sur les masques. Qui croire? Un gouvernement qui n'a pas de masque, qui te dit ne mets pas de masque, ça sert à rien, ou croire ceux qui ont par habitude et qui portent des masques parce que ils subissent la pollution toute l'année, donc chez eux c'est vraiment un rituel et une habitude, hein, d'accord? Donc moi j'écoute ceux qui ont plus de coronavirus, hein, vous voyez, par exemple. Je vous ai rajouté le pape. Ceux qui veulent, vous pouvez aller vous coller dans l'égrégore du pape pour la méditation mondiale. Vous nourrirez, vous ne savez peut-être pas qui vous nourrirez, mais tout ça est très bien organisé. Apprenez, hein, les protocoles, je l'ai déjà dit. Quand on veut savoir si on a affaire à quelqu'un de bien, souvent on a tout de suite la première intuition, mais on ne l'écoute pas. Ça peut être un frisson, ça peut être je suis pas bien, ça peut être voilà, des trucs parfois qui sont pas très faciles à capter. Si vraiment vous voulez capter, souvent, je le dis, si vous pouvez avoir la personne en visuel ou avec le son de la voix, c'est d'abord de bien monter son taux vibratoire. Ensuite, c'est évidemment de vous-même avoir été bien nettoyé. Alors, si vous ne le faites pas, pensez régulièrement à demander des nettoyages, parce qu'en ce moment, la matrice, si vous regardez bien, vous allez en chier à chaque fois que vous allez faire ma méditation soin, qui m'a été donnée comme par hasard avant cette offensive-là, pour couper les liens et les miasmes à la matrice. C'est pas pour rien. D'accord? Donc, c'est refaites ça si vous pouvez 1-2 fois par semaine. Vous allez voir que derrière, vous avez le ressenti qui se passe. Ce n'est pas pour rien qu'on m'a transmis. C'est le combo gagnant. Matrice, puis vous faites ce que vous voulez comme vous le ressentez. Besoin d'énergie Kundalini, ok, l'ADN, j'y vais. Le plexus solaire, j'y vais. Tout est gratuit, c'est sur mon site. Tant qu'il y a encore du réseau, les réseaux, on va dire d'abord, hein, pour la partie haute, les réseaux, téléchargez tout ce que vous pouvez pour avoir. Pour les enfants, c'est pareil, j'ai fait, c'est pas pour rien. J'étais verte de rage, 1 semaine que j'ai galéré pour réussir à vous partager. Téléchargez. Puisqu'après, le problème des réseaux sociaux, je pense qu'il y aura des petits soucis électriques. Pourquoi? Mais enfin, pourquoi, Abélina? Je sais pas, moi. Pourquoi? Vous avez des idées, pourquoi? Pourquoi on pourrait nous couper l'électricité de temps à autre? Conditionnement. Voilà, conditionnement. Je vous conditionne à ne pas savoir quand ça va couper, à être aux aguets. Pendant que vous êtes sur ces nerfs-là, rappelez-vous, 1 pour 1 heure, 1 minute de cortisol, d'accord? 1 minute de cortisol, donc l'hormone du stress, hein? Eh bien, c'est 1 heure pour votre corps, pour intégralement nettoyer, que s'il y a du médical, confirmez-moi ça par écrit, je ne sais pas si elle est toujours là, je ne peux pas vous citer. Si vous pouvez me confirmer que une minute, voilà, s'il y a des personnes qui peuvent confirmer, c'est 1 heure à digérer. Pendant ce temps-là, cela affaiblit votre système immunitaire, les petits chatons. C'est con. Je crois que c'est vraiment ce qu'on veut, hein. C'est con, mais je crois que c'est vraiment 1 heure de récupération. Voilà, c'est ça, merci. Et du coup, vous avez compris ou pas? Donc, quand on va couper l'électricité, merde, je peux pas me faire à manger, j'ai pas prévu un petit réchaud à gaz. Merde, comment je vais faire les gosses Ibra, ils ont plus leur tablette parce que j'ai pas pensé à prévoir un petit solaire pour recharger. Merde, gna. Vous pensez que vous allez être zen? Youhou! Je crois pas, non. Je crois pas. Donc d'abord, évidemment, ça va travailler sur les réseaux sociaux. Partagez ce live pendant que les gens puissent se connecter et partagez-le après, là où vous avez des groupes partout. Ou pas, ça vous appartient. Moi, je fais mon boulot. Chacun peut faire son colibri ou pas. Chacun est libre aujourd'hui. Je crois qu'on est déjà dans le passage du nouveau monde et maintenant, tout le monde est en train d'écrire, la première lettre de sa page blanche. Donc voilà, pourquoi? On va en venir à mon dernier numéro, le 6, mars, avril et mai. Et puis après, si vous avez des questions, mais il faut que je surveille là, c'est pour ça que je speed un petit peu, puisqu'à 20h, on a la méditation pour tout
tout le corps médical qui est mobilisé. Alors, je l'ai déjà dit, hein, je radote, reprenez l'historique de mes publis, de mes partages de mes audios. Pour ceux qui sont là depuis longtemps sur la page, vous le savez. Pour les nouveaux qui arrivent comme des lapinous, les yeux complètement éclatés à la dopamine, comme si vous étiez dans les feux d'une bagnole, j'ai prévenu que le mois de mars allait être un mois hein, voilà, chaud du cul, comme dirait l'autre. J'ai prévenu que le roitelet allait commettre l'erreur de trop, c'est-à-dire que vous avez l'éveil des peuples à mi-mars, ça tombe bien, on est dedans, et entre fin mars et début avril, il y a notre roitelet premier qui lui va avoir le besoin encore plus de serrer le collier, c'est lui qui décide, rappelez-vous, et ce qui va créer une poche d'énergie et de pu qui va avoir le besoin d'exploser. Mais pour exploser, nous allons avoir évidemment l'aide de la pleine lune. Valou, tu peux nous redonner la date de la pleine lune? Je ne l'ai pas noté, du coup, j'ai oublié. Nous allons avoir l'activation par la pleine lune. Et je vous rappelle que, évidemment, je vous ai dit quoi pour avril et mai? Premiers indices qui ne pourront plus être cachés par les merdias, que ça y est, la crise financière a été lancée. Donc, vous voyez que tout ce contexte profite. Et pourquoi il y aura beaucoup plus de avis? Mars égale le mois d'avril et le mois de mai. Donc, que vous dire? Pour moi, c'est très compliqué. Ma partie terrestre, ma partie médiumnique, il n'y a aucun souci, c'est fluide, ça coule de source, c'est évident puisque ça coule de la source. Mais ma partie terrestre, c'est très dur parce que je me dis, merci déjà à l'univers de nous avoir permis, pour les vrais canals, d'avoir reçu, d'avoir permis de préparer les gens, d'avoir des supports qu'on puisse vraiment transmettre au plus grand nombre, pour comprendre que cette guerre spirituelle, elle s'attaque, 1, au physique, 2, à nos corps subtils. Physique, ça veut dire lancer un jeûne de 3 jours, de 7 jours, si vous pouvez, de plus, si vous pouvez. Que la partie médicale, si quelqu'un veut intervenir, me confirmer, que ça permet de relancer les cellules. D'accord? Donc déjà, vous relancez votre système. Ensuite, c'est de comprendre que si vous voulez vraiment prendre soin de vous, arrêtez de bouffer de la merde transformée. Voilà, je sais que c'est compliqué. Essayez de prendre soin de vous au niveau du cortisol, de ne pas céder à tout ça, de ne regarder que ce qui vous va, mais ne vous voilez pas la face. Ne vous voilez pas la face. C'est-à-dire qu'il se passe ce qu'il se passe, ok. C'est comme si vous étiez en bagnole, vous voyez au loin, vous êtes sur l'autoroute, vous voyez qu'il y a eu un carambolage, votre cerveau est en train de dire « Putain, je vais réussir à rétrograder, à diminuer la vitesse pour ne pas m'emplâtrer, je vais essayer. » C'est ça que vous devez garder en tête, c'est exactement ça. Donc vous voyez, là on me met quoi? C'est fin mars, le 24 mars, là, la pleine lune. Bon voilà. Donc on a entre le 24 et le 8 avril, on va se retrouver avec un passage où là, ceux qui déjà au bout d'un jour ont pété un câble. Merci ma louloute. Voilà. Tu n'hésites pas à écrire, Valérie, si ce que je dis c'est de la connerie, nouvelle lune et pleine lune du 8. Si vous voulez vraiment vous recentrer, c'est ne pas vous éparpiller. Ne pas céder à la peur panique, mais d'être conscient de ce qui se passe. C'est très dur. Parce que c'est comme si on voulait, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, de nous dissocier. Ils nous fracturent émotionnellement pour ensuite pouvoir nous faire accepter absolument tout. Je l'ai déjà dit, grâce à cela derrière, je vous mets ma main sur le feu et je me mets c'est dur à dire ça, je me mets même sur le bûcher tout entier, qu'il va y avoir des queues et des queues et des queues de gens qui vont réclamer à être vaccinés. D'accord? Il faut comprendre que on ne montre pas ses as. D'accord? Je ne sais pas si vous l'entendez. C'est elle, c'est pas moi. Elle ronfle. Et donc, les personnes vont être amenées à demander cette vaccination. Pourquoi? La terreur, collier de nouilles. Je sais pas, dans une autre vie, je suis mort de la peste ou d'autres souffrances. Je vais le demander. Pourquoi? Mais c'est pas ce que je veux. Ce n'est pas ce que je veux. Reprenez ma publication. Vraiment, vous savez que moi, je publie pas pour... Allez, c'est revenu, on a eu une coupure. Donc, je ne publie pas sur ma page pour faire de l'animation. Je publie des choses dont j'espère que ça fera un clic-clac dans votre esprit.
D'accord? Donc, si ça coupe, vous attendez. Hein. Tant que de toute façon, c'est pas marqué terminé, c'est que je n'ai pas raccroché. Donc, je vous ai publié, quand on fait faire à quelqu'un quelque chose qu'il n'aurait pas fait sans notre intervention, on peut appeler ça de la stratégie. Ok, mais ça reste de la manipulation. Donc, la manipulation, elle existe depuis plus de 200 ans. Depuis les vendeurs du temple, hein, d'accord? Les commerçants du temple. Tout doit être commerce, tout doit être monnayé. Reprenez sur mon site WordPress. D'accord? C'était l'époque de la guerre des farines. À vous de vous renseigner. On a oublié tout ça, tout ça, tout ça. Tu l'entends ronronner, Valou, hein, t'as vu un peu? Donc, pour ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'on a vu que la Norvège et le Danemark avaient prévu, mine de rien, dans leur loi, que s'il fallait, ils en arriveraient à l'obligation vaccinale. Ça laisse perplexe, non? Si il fallait, par qui? Si il fallait, qui a dit quoi? Qu'est-ce? Qui a accès vraiment aux chiffres? Qui, quoi? Voilà. Donc, aujourd'hui, la perversité de ceux, évidemment, qui tiennent une partie du monde, puisqu'il y en a quand même qui sont en résistance et qui essaient de nettoyer toute cette merde, une partie, une grosse partie de notre monde est corrompue. Voilà. Donc c'est à nous de savoir ce que nous voulons pour nous, ce que nous voulons pour nos enfants, nos petits-enfants. Mais ça passe avant tout, avant d'être dans les actes, c'est la conscience. Et là, ce monsieur qui a fait cette vidéo, il est passé par l'acte avant de passer par sa conscience. Il aurait dû dire, ouais, bah, je sais pas, je suis pas spécialiste, je comprends pas ce que je peux voir avec machin, et quelqu'un qui serait éveillé, qui voudrait savoir et y comprendre un peu plus. Mais, oh, l'ami, oh, mais vous savez comment fonctionnent ces sociétés secrètes ou pas? Et encore au-dessus, il y a pire Illuminati, et encore pire au-dessus. Si vous ne savez même pas comment fonctionnent ces sociétés secrètes, elles sont cloisonnées. Il faut passer des rituels, il faut passer de plus en plus et de pire en pire. Il faut être souillé jusqu'à l'os et jusqu'à l'âme. Donc du coup, vous imaginez que vous pouvez avoir accès, vous pouvez dévoiler? Oui, certains ont commencé. Bon, ça leur a coûté un petit peu cher, hein. Coluche, Claire Sévrac, bref, j'en passe des dizaines. Donc, l'idée, c'est de comprendre un petit peu dans quoi nous sommes. Moi, j'aimerais retenir une seule chose de tout ce que je vous ai dit, d'accord? Parce que, à mon avis, c'est vraiment la chose la plus importante. Ce n'est pas parce qu'on est en confinement qu'on ne peut pas avoir de discernement, c'est le moment d'ouvrir les yeux. C'est le moment de comprendre. Voilà. Alors, je l'ai expliqué, Gérald qui demande, on peut réellement choper le virus ou pas? Alors, je l'ai expliqué, vous reprenez mon audio qui est clair, les gens ne lisent qu'en traviole, preuve aujourd'hui. J'ai fait un post que j'ai supprimé, puisque j'ai dit qu'une fois qu'on aurait trouvé, je supprime. Je fais un post en disant, recherche coupeur de feu pour bébé brûlé. Je précise, vous notez en dessous du post, la maman prendra contact avec vous. Je ne vise personne, je veux juste vous expliquer le contexte dans lequel on est. Ok? Qu'est-ce que j'ai comme commentaire sous le post? Donc, brûlure, c'est immédiat. Hein, c'est pas, bon, bah attends, dans 3 jours, j'ai ma tante qui est dispo. Rien à foutre, c'est pas ça. Donc, j'ai des posts de cet ordre. Ah, mince, alors, c'est dommage parce que gna gna. Ah, gna gna. Bon, je ne critique pas. Mais on voit bien que les gens ne lisent pas. Vous ne lisez pas. Vous survolez. Et j'ai eu le droit aussi en MP à bon alors elle a trouvé ou pas? Réponse qui a été mais courte parce que j'avais pas le temps. C'est marqué dans le post, la maman prendra contact avec les personnes qui s'identifient. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Je ne sais pas si elle a trouvé. Quand elle m'a répondu, c'est bon, c'est fait, j'ai supprimé mon post. Vous comprenez jusqu'où on en arrive tous à vouloir tellement aller vite qu'on survole. Et c'est ce que eux ils veulent. Ne regardez pas dans les détails, survolez, soyez incompétents. Alors que nous voulons récupérer toutes nos compétences. Donc ça, c'était vraiment pour la question de savoir est-ce qu'on lit, est-ce qu'on comprend ce qui est publié. Donc, quand j'ai fait mon post sur l'audio numéro, je ne sais plus, 1 ou 2, en disant le mot M-O-T, virus, est un leurre, j'ai quand même un commentaire sur une de mes publications. Bah alors, Abélina, faudrait savoir, hein, parce que vous avez dit que le virus était un leurre. Bon, alors, soit sur ma page, vous apprenez à lire,
Vous êtes centré, concentré. Ce que je partage, c'est un travail énergétique. Chaque mot est sous-pesé, d'accord? Soit, allez chez Hanouna. Non mais sérieusement, parce que là, je peux rien pour vous. Quand je mets le mot est un leurre, d'accord? C'est le mot qui est un leurre. Ça veut dire que c'est pire qu'un virus. C'est un programme, je l'ai dit dedans. Donc ce programme-là agit exactement comme un virus, mais un programme, il fait quoi? Il s'adapte à son hôte. C'est ce que j'ai expliqué. Punaise, je ne peux pas dire plus. Donc oui, ça se répand. C'est un programme qui tente de violer notre ADN et notre ARN en forçant donc les... comment ça s'appelle les trucs des cellules. Comment ça s'appelle? Ah ben mince, alors j'ai perdu, ça m'a énervé. Puis voilà, il fallait pas m'énerver, nom de Dieu. Les couches là qui cachent les cellules, hein, ce qui emballe la cellule, en forçant, ça crée l'hémorragie. Pour ceux qui ont suivi un petit peu, j'ai expliqué dans mes précédentes canalisations, bien avant qu'on parle, hein, de « Ah, ça y est, on commence à comprendre comment ça se passe ». J'ai dit « Moi, personne n'en parle, il y a un truc qui n'arrête pas de sortir en canalisation ». J'ai le terme, je voyais vraiment que les cellules, au niveau de leur emballage, il y avait une hémorragie. Et donc, j'ai remis l'échange que j'avais eu donc avec cette personne au niveau justement des membranes, hein, des cellules, on va dire, je vais appeler ça membrane, elle ne m'en voudra pas, pardon, si je ne dis pas le bon terme, et qu'effectivement, du coup, on retrouvait, pour les personnes qui sont guéries, je vous l'ai mis, hein, c'est publié, il suffit juste, putain, vous avez du temps, prenez le temps et redescendez les publications. Je vous l'ai mis, donc c'était quoi? J'ai l'impression qu'il faut tout faire, quoi. Il faut tout mâcher et tout dégueuler. Moi, je suis désolée, à un moment donné, la conscience, elle est individuelle pour qu'elle puisse agir dans le collectif. Hein. Où est-ce que c'est? Voilà, voilà, c'était les membranes, c'était le terme. Donc, je vous ai dit, je parlais d'hémorragie au niveau des membranes des cellules pour atteindre l'ADN, l'ARN. Donc, de source médicale, aujourd'hui, les cas qui sont guéris, je cite la personne qui se reconnaîtra, elle m'a dit, aujourd'hui, on sait qu'il y a des séquelles importantes de fibrose pulmonaire. Lisez, vous ne comprenez pas fibrose, vous allez prendre un dictionnaire. Voilà. Je m'énerve pas, mais je m'énerve un peu quand même, hein, vous comprenez? C'est-à-dire que tout ce temps, tout ce travail de partage pour essayer d'ouvrir et de dire aux gens, oh, vous avez vu, avant même qu'on en parle, on parlait de ci et de ça. D'où je pouvais le sortir, d'où je pouvais le savoir. Vous pensez que c'est moi qui ai inoculé cette merde? Il va falloir connecter les deux neurones, là. Donc, c'est important, c'est que le premier jour, imaginez. Donc, la suite, pour nous, évidemment, c'est une suite qui va être un peu compliquée puisque personne ne veut aller plus loin que ce que le roi Telé a annoncé. Oui, mais c'est le roi Telé qui, pour le moment, a tous les pouvoirs. Et va vouloir, évidemment, encore plus, si possible, de tous les pouvoirs. Parce que son objectif, c'est complètement la vaccination, complètement la 5G. Peuple sous soumission totale. Toi, il y a un problème, je déclenche la 5G. Allez regarder l'ensemble des emplacements des 5G. Pour ceux qui me donnent l'étiquette de conspirationniste, aujourd'hui, je la prends. Cette étiquette, je l'embrasse très fort et je me la colle. Voilà, ok? Ouais, je suis conspirationniste, hein. Reprenez tout ce que je vous ai dit en 2018 concernant les événements qui allaient se passer en France, sur les gilets jaunes, sur les personnes massacrées, défigurées, les morts, sur le sang que je voyais, sur les gaz modifiés et compagnie. Fermez votre gueule. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Fermez votre gueule. Vous voulez pas entendre? À un moment donné, ça va être tellement violent que vous allez péter un câble. Et c'est pas ce que je vous souhaite. C'est pour ça que moi, je continue à diffuser. Alors, je vous le dis parce que vous m'entendez m'agacer, parce que là, je suis juste agacée. Hein. Je n'ai aucun MP de ce genre. C'est très étrange. Bon, moi, ma page, elle est programmée, elle est travaillée énergétiquement pour je propose, chacun dispose. On vient pas me faire chier. Moi, j'ai pas, par exemple, des cons pro-vaccination qui viennent me faire chier. Bon, j'ai pas de message de ça, moi. Rien sinon, je leur souhaite de bien venir et ils vont être très bien accueillis. Il n'y a pas de souci. J'ai pas ce retour. Je vous dis juste, je vous secoue parce que aujourd'hui, on est abreuvé d'informations. Et n'oubliez pas que la matrice met en avant, elle push tout ce qui l'arrange, tout ce qui nourrit son égrégore. Faites attention. Apprenez qu'à l'intérieur de vous, il y a un être de lumière endormi. Réapprenez à comprendre que vous êtes puissant, que vous avez tout. Réentendez de vous vos capacités. Osez vous faire confiance. On nous a tellement malmenés. Mais c'est ça le principe de l'incarnation. C'est qu'il aura fallu des expériences. Et toutes
pas que chez les bisounours. D'accord? Donc moi, je n'ai pas de discours de bisounours. Moi, je vous transmets à brut pour point, mot à mot, avec l'intonation que j'ai reçue, ce que l'univers m'envoie. Je ne suis rien. Vous me coupez la tête, demain, il y en a 10 autres qui prendront le relais. Je ne suis rien. Alors oui, je travaille avec bienveillance. Oui, je suis médium depuis que je suis enfant. Oui, je suis un vrai canal. Je vends pas de la merde, ok? Donc, discernement. Voilà. Faites-vous confiance. Je suis là dans ma guerrière et dans ma messagère pour le réveil des âmes, la reprise des pouvoirs et des potentiels en parfaite autonomie. Parfaite autonomie. Voilà. Parfaite autonomie. D'accord? Donc, Émilie qui dit là, je vous jure, elle est calme. Ah oui, je suis là, pour le moment, je suis très calme. Mais non, Gérald, c'est pas ça. C'est que je comprends votre question. Il y a du tout et du n'importe quoi. Mais c'est fait exprès. On revient, hop, on repart au numéro 1. Pétard dans le poulailler. Plus vous aurez d'informations, moins vous saurez quelle est la vraie. Voilà. Donc, pour le coup, voilà. Ne vous inquiétez pas, je regarde l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Abelina n'est pas énervée, c'est son cœur qui parle. C'est surtout mon âme, mais moi, je suis dans cette incarnation, je l'ai déjà dit. Hein, je sais pourquoi je suis revenue. Je suis revenue pour ça. Alors, tous les blablateurs de mes couilles, comme dirait l'autre, hein, allez vous faire voir. Les pseudo-machin trucs qui font que de la merde, allez vous faire nettoyer le cul. Hein, et après, mettez-vous au service. Voilà. Parce que moi, je ne supporte pas qu'on martyrise une âme. Déjà, je peux même vous dire qu'entre mes filles, donc entre mes deux chattes, il y a de la baston parce qu'il y en a une qui ne peut pas voir l'autre, elle la martyrise. Ça me fend tout autant. Voilà. Et ça peut être pour tout ce qui est de l'ordre du vivant. Donc, moi, c'est mon implication, c'est ma mission. Je suis venue pour ça, donc je suis impliquée. Quand je gueule, c'est par amour. Je vous jure que c'est vrai. Quand je gueule, ceux qui me connaissent, vous pouvez le dire, s'il vous plaît, dites-le. Dites-le que je suis... S'il vous plaît, dites-le. Je vous jure que quand je gueule, c'est vraiment... Voilà. C'est vraiment par amour que je gueule. C'est vraiment par amour que je vous secoue le coco. En vous disant, je vous en supplie, réveillez-vous. Je vous en supplie, vous êtes tellement... Mais si vous saviez la puissance, vous auriez besoin de rien. Vous n'aviez à la base besoin de rien, mais maintenant vous n'auriez besoin de rien. Je vous jure que vous n'avez besoin de rien. Vous n'avez besoin de rien, vous êtes une puissance incroyable. C'est pour ça qu'ils font tout ça. Si au moins vous avez un doute sur ce que je vous dis, posez-vous la question de pourquoi ils sont obligés d'en arriver là. Pourquoi ils sont obligés de nous faire bouffer de la merde, nous faire respirer de la merde, nous faire boire de la merde, nous inoculer de la merde? Pourquoi? Parce que leur dernier rempart, c'est le corps physique. Voilà, c'est là le dernier rempart. Oui, vous êtes gentil avec tous vos loves pour moi, mais est-ce que vous avez du love pour vous? Parce que moi, à la limite, demain, je suis plus là, on en a rien à foutre, moi, si je décide de remonter. Mais est-ce que vous avez créé ce love en vous? Ok? C'est ça, c'est créer votre love intérieur. Regardez-vous et dans le miroir le matin en disant « je m'aime ». Voilà, je m'aime et je me respecte. Quoi que j'ai pu faire par le passé, c'était de l'expérience. Je m'aime et je me respecte. Je passe à autre chose. Maintenant, je laisse monter ma grandeur d'amour et de respect pour moi-même. Et peu importe, merci mes bourreaux, parce que grâce à vous, j'ai ouvert les yeux. Voilà, c'est ça que vous devez comprendre. D'accord? Je vois l'heure qui tourne. Donc, aimez-vous très très fort, vous d'abord. Voilà, avant d'aimer les autres, aimez-vous. Parce qu'en vous aimant, vous allez tellement rayonner de l'amour que forcément, de facto, vous allez aimer les autres. Vous voyez? Bon, sur ce, alors je ne sais pas si c'est mon PC qui a bugué ou quoi. J'ai l'impression que je suis depuis tout à l'heure toujours à 19h56. Non, c'est bon. C'est moi. J'ai l'impression que ça fait 4 ou 5 minutes, je suis à 56. Donc ça veut dire qu'ils veulent me dire qu'il faut que je décroche à 56. Donc c'est maintenant. Évidemment, j'espère que vous allez partager tout ce que vous pouvez partager. C'est le plus important, que les gens comprennent. Et attention, je vous ai prévu même un petit jingle de fin. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, j'avais mis un petit jingle de démarrage. Donc à bientôt pour un prochain épisode de Radio AB si ça vous tente. Hein. Mettez en commentaire si ça vous tente ou pas. Allez hop, je lance le jingle de fin. Ou pas. Voilà, c'est terminé. Allez, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.